Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point sur les tendances, les influences énergétiques extérieures qui peuvent jouer sur le travail qui peut se proposer à nous, justement, pour avancer sur le chemin. Un petit point un petit peu des différentes retours de consultations qui ont été réalisées ces derniers jours. Ça me semblait important de pouvoir dire aussi, donc, alors je vous invite, comme je le dis régulièrement, n'hésitez pas, si ça fait écho en vous, d'aller consulter des bulletins astrologiques, un petit peu comme une prise de météo pour travailler justement en synergie avec ces influences énergétiques qui peuvent vous amener des confirmations par rapport à vos ressentis, parce que vous pouvez, en tout cas pour bon nombre, pour pas dire pour tout le monde, avoir des ressentis de plus en plus développés. Donc faites-vous confiance aussi, j'ai envie de vous dire. Vous êtes sur ce chemin-là amené à écouter vos ressentis, à avoir effectivement cette sensibilité qui se développe de mieux en mieux, dont on vous demande de prendre de plus en plus d'assurance par rapport à ça. Qu'est-ce que vous percevez? Quels sont les messages que vous canalisez? Qu'est-ce que vous en faites? D'arriver quelque part à un moment où vous n'êtes absolument plus en doute sur ce que vous captez. Bien souvent de votre autre quand vous êtes à distance, en distanciation ou bien en séparation, et d'arriver à ne plus vous dire mais bon sang, c'est mon imagination qui m'amène ces informations, où est-ce que c'est réel, qu'est-ce que j'en fais, comment je le gère. Donc déjà globalement, ce qui se passe en ce moment, ça je vous en avais déjà parlé, les énergies de 2020 c'est beaucoup, et là en plus on a commencé avec ça depuis janvier, même ça a commencé à s'amorcer depuis décembre. Pour certains vous l'avez noté déjà depuis novembre 2019, ce sont des énergies vraiment qui appellent à la concrétisation dans la matière, c'est-à-dire l'ancrage. Donc on va nous demander de concrétiser, d'être à votre poste. Donc, bien entendu, comme je vous dis régulièrement, ce qui se passe, c'est que en fonction de l'étape sur votre chemin à laquelle vous êtes, forcément, on n'est pas tous à la même étape, on ne fait pas tous les choses au même moment, hein, même si on parle d'un collectif. Chaque couple, chaque duo est unique. Il est à prendre en considération dans son unicité. Ça, je pense que c'est important de le répéter systématiquement, même si on parle beaucoup de collectif. Attention, parce qu'il peut aussi y avoir une espèce de programme qui peut vous être diffusé au moyen de certains types de vidéos qui, quelque part, si c'est ritualisé, je dis peu, hein, je fais attention à ce que je dis, peut recréer des programmes, d'accord, qui vous conditionnent dans quelque chose. Donc soyez toujours vigilants, laissez-vous attirer par des choses qui vous font du bien, qui résonnent en vous, et cultivez votre discernement. Il se peut, quand on entend une vidéo, même d'une personne avec laquelle on se sent en écho, on va dire, en accord dans ce qui est dit, qu'à un moment donné, ça ne fasse pas écho en soi, d'accord? C'est effectivement, c'est global. C'est-à-dire que quand on s'adresse à un public comme je le fais là, c'est au niveau collectif, d'accord? Ce n'est pas dans l'individualité, donc tout le monde ne va pas expérimenter pile poil les mêmes choses au même moment. Donc c'est important de cultiver, d'avoir ce discernement, de façon à se dire, bon, bah aujourd'hui, ça me parle pas, ou alors ça me parle mais pas ça, et il n'y a pas de problème. Donc quand vous avancez toujours à votre rythme. J'ai envie de vous dire que tout est parfait en fait, c'est-à-dire que toutes les choses arrivent
au moment opportun, quand vous en avez besoin, quand vous le ressentez, vous êtes appelé à. Le fait qu'on vous donne beaucoup d'informations, parce que aussi vous êtes en demande de ça, quand on vous donne beaucoup d'informations, du coup, on vous explique un petit peu comment ça va se passer à l'avance. Ça peut avoir des effets bénéfiques dans le fait de vous rassurer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, et donc, non, je ne suis pas fou, non, je ne suis pas folle, donc c'est un point positif. Oui, il y a d'autres personnes qui expérimentent ça, et donc je ne suis pas en train d'inventer la vie que j'ai, je ne suis pas en train de la rêver ou de l'imaginer. Attention cependant, je le répète, à bien vérifier que vous êtes bien dans ce type de relation et non pas dans une relation toxique ou tout simplement un lien et une séparation que vous auriez du mal à lâcher pour X raisons, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été travaillées. Alors clairement, quand vous êtes dans un accompagnement, donc quand vous êtes accompagné par un professionnel, à un moment donné, de toute façon, vous en avez la confirmation ou pas. Mais de toute façon, si vous n'êtes pas dans ce type de lien, en tout cas en ce qui me concerne, le travail que vous allez faire en accompagnement va vous permettre justement de faire le deuil et de pouvoir continuer votre chemin et de vous aligner à votre essence. C'est ça, être aligné, hein, c'est avoir libéré votre essence de tous les programmes négatifs qui l'entravent, avoir reboosté le potentiel qui lui est propre et de pouvoir être en mesure d'incarner quelque part votre mission, quoi, votre poste, votre fiche de poste, d'accord? Mission d'âme, fiche de poste, ok? Donc on utilise la sémantique qui correspond à chacun, recevez cette sémantique en fonction de ce qui fait écho en vous, ça c'est aussi important, d'accord? Donc quelque part tout est juste à un moment donné. Si vous finalement vous laissez guider et que vous êtes accompagné par le professionnel qui va vraiment voilà, vous correspondre et puis vous amener à un moment donné, vous serez sur votre chemin et tout sera ok quelque part, tout va rentrer, j'ai envie de dire, dans l'ordre universel des choses. Voilà. Donc, nous sommes dans des influences énergétiques qui nous appellent à concrétiser les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes sur ce parcours, et presque, j'ai envie de dire, même si vous ne l'êtes pas, parce que si vous observez autour de vous, tout le monde est un petit peu logé à la même enseigne en ce moment, on vous dit, les influences énergétiques vous amènent ça, pour pouvoir être dans expérimenter l'association dans la matière, dans ce lien, il vous faut il vous faut être libéré de tous les contrats du passé, tout ce qui vous retient par rapport au passé, ce qui ne vous correspond plus. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour pouvoir donner toutes les chances quelque part d'être dans la matière ce duo, d'incarner ce couple dans la matière, clairement, il faut que vous soyez en position, si demain vous devez vous marier, acheter quelque chose ensemble, investir dans un projet ensemble, eh bien, rien ne va vous entraver. C'est-à-dire que vous serez complètement libéré du contrat de mariage, si jamais vous en avez eu un. Donc, divorce complètement acté, pas uniquement séparé dans la matière, chacun vit chez soi, mais sur le papier, il n'y a plus aucun contrat qui vous lie avec quelqu'un d'autre. Donc, acter une séparation, acter un divorce, signer des séparations de biens, aller jusqu'au bout de la démarche. Si vous êtes dans un univers professionnel ou dans un travail qui ne vous correspond plus, qui vous prend de l'énergie, qui vous prend trop de temps, qui ne correspond plus finalement, ou
pas du tout quelque part à votre essence, eh bien vous allez être amené à finaliser, à trouver une solution concrète pour pouvoir vous orienter vers autre chose. Attention, de façon sécurisée, on n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire systématiquement que ce soit avec pertes et fracas. L'idée, nous vivons dans un monde de matière, donc il est important à un moment donné de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de choses pour opérer une transition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en tout cas dans cette étape-là, ça veut dire que vous allez être amené à ressentir qu'il va falloir trouver une solution concrète. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon employeur, je vais en discuter avec lui, je vois si une rupture conventionnelle est possible, ou bien, si ça n'est pas le cas, est-ce que je me renseigne pour voir en fonction, effectivement, si je suis à cette étape-là, ça veut dire que déjà, je vais avoir l'information de ce qui me correspond de faire. Alors ça, je vous rappelle que vous allez pouvoir l'avoir dans un accompagnement personnalisé, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, en ce qui me concerne, moi je parle toujours en ce qui me concerne, la technique que j'utilise qui permet de réaliser l'accompagnement individuel, à un moment donné, va vous amener naturellement à percevoir, en même temps que vous faites l'opération de soins, de transmutation des blessures, de pouvoir voir, d'entrevoir, et de façon de plus en plus précise, jusqu'à un moment donné où c'est clair et net, ce qui vous correspond de faire, quels sont vos dons et compétences. Ce qui va donc du coup vous donner une orientation dans la matière sur le choix, par exemple, pourquoi pas, d'une formation qualifiante pour pouvoir accéder à une maîtrise de votre art. D'accord ? Quelquefois, il peut être nécessaire de passer par là justement pour pouvoir vous perfectionner et vous sentir une légitimité quelque part par rapport à votre art. Apprendre aussi, ou renouveler des techniques qui sont déjà encodées en vous, mais que vous avez besoin d'exercer dans la matière. L'exercice est toujours valable dans la matière, d'accord ? Les choses ne restent pas au niveau intellectuel. Il y a toujours besoin d'expérimenter dans la matière. Donc, ça peut très bien, par exemple, être « Ok, là, j'ai besoin de payer mes factures ». Tout le monde a besoin de payer ses factures, à partir du moment où vous vous lancez dans une activité autonome. Et ça, c'est ce qui va se passer de plus en plus, pour bon nombre d'entre nous. Et ça se prépare. Ça se prépare. C'est ça aussi, acquérir une méthodologie quelque part dans la matière. Être bien ancré dans la matière, c'est pas seulement prendre une décision à un moment donné parce qu'on sent que ça vibre comme ça en nous, et puis du jour au lendemain, tout envoyer bouler et se retrouver dans une situation qui serait du coup bloquante, parce que l'argent, c'est de l'énergie, d'accord ? Et on a besoin de cette énergie pour concrétiser dans la matière. Donc l'argent ne doit pas être un problème, d'accord ? Ni à rentrer, ni à sortir. C'est-à-dire, si vous êtes bloqué parce que vous n'avez jamais assez d'argent, c'est qu'il y a un souci. Si vous êtes bloqué à faire rentrer de l'argent, même si vous êtes en capacité de le faire par rapport à un échange monétaire de prestations dont vous êtes en mesure de réaliser, c'est qu'il y a un souci. Si vous êtes constamment dans cette nécessité de faire rentrer de l'argent, quoi qu'il se passe et il n'y en a jamais assez, c'est un souci, d'accord ? Donc à l'origine, il y a toujours quelque chose, une mémoire à charge émotionnelle négative qu'il y a à aller travailler. Donc à un moment donné, vous allez arriver à un point où quelque part tout ça va être naturel. Donc il est important que au niveau monétaire, financier quelque part, qu'il y ait un équilibre qui se crée. Donc ça veut dire quoi ? Ça va vous demander effectivement de pouvoir travailler, de mettre en place une transition qui peut ensuite avoir lieu très rapidement, d'accord ? Donc comptez sur votre CPF pour pouvoir justement engager une formation en même temps que vous continuez effectivement de pouvoir être dans un emploi qui vous permet effectivement de faire rentrer un salaire régulier, de façon à équilibrer tout ça. Donc ça peut être ça, ça peut être de régler un certain nombre de choses en lien avec des relations sociales, environnementales, des relations familiales,
qui sont compliquées, qui vous demandent quelque part, qui vous lient, qui vous bloquent, qui vous demandent tout le temps une présence, ou en tout cas qui vous demandent de dépenser une énergie où finalement ça n'est plus juste quelque part, ça n'est plus équilibré. Donc de remettre les choses à plat par rapport à des groupes, d'accord, c'est bah écoutez, non, je ne peux plus m'investir là parce que ça me demande une énergie avec laquelle, quelque part, qui ne me correspond plus, qui n'est pas en accord avec moi et qui en plus à chaque fois je me rends compte que je me retrouve avec ce groupe de personnes, avec ces personnes-là, quelque part derrière ça génère en moi en fait des énergies qui ne sont pas hautes et qui ne sont pas positives. Donc là, ce qui vous est demandé, ce qu'on vit tous, plus ou moins grande échelle, bien entendu, il y a des gens pour qui ça va être moins contraignant que d'autres, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui n'ont pas encore été réglées, eh bien là, ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous en ce moment, c'est que vous êtes appelés comme un petit peu happés, l'univers quelque part vous présente les dossiers qui ont été mis sous le tapis parce qu'ils n'ont pas été ressentis depuis un certain temps. Donc du coup, bah, le mental, lui, dit « Ok, c'est bon, il n'y a pas de souci, j'ai transmuté. » Sauf qu'en fait, c'est pas ça qui se passe parce que la véritable validation dans la matière que vous avez bien transmuté quelque chose, c'est que vous allez vous retrouver dans la même situation, d'accord ? Le même scénario va se présenter. Et sauf que bah, vous n'y réagissez plus du tout de la même façon. Et la situation, elle est plus du tout expérimentée de la même façon. Quand ça se passe comme ça, là vous êtes sûr d'avoir transmuté vraiment profondément quelque chose, une mémoire. Or là, ce qui va se représenter, et pour bon nombre d'entre vous, alors je tiens à le préciser parce que c'est un petit peu pour vous dire, cool, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu pour tout le monde pareil. Certains dossiers peuvent ne pas avancer, vous ne comprenez pas pourquoi, ou alors vous avez la sensation d'être un petit peu happé dans des énergies pas très agréables, avec peut-être un peu un blues ou une sensation de ouais, il se passe pas grand chose, ou ça bouge pas très vite. Je sens bien que l'énergie du printemps, du renouveau va arriver. Il y a des choses qui sont en train de se... Je sens bien que ça va bouger, ça va se mettre en place. Mais là, punaise, c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu lourd. C'est bon. En plus, voilà, on est encore dans l'hiver. On est encore avec un temps... vous voyez, le climat change. On n'a pas beaucoup de lumière, même si effectivement on a un petit peu plus de lumière. Les jours rallongent. Mais pour autant, on est encore dans cette énergie. Vous voyez bien toutes les influences aussi extérieures qu'on a aux informations. Donc on nous appelle, hein, il y a vraiment ces velléités aussi, soyez-en conscients, de nous maintenir un petit peu vers le bas. Donc qu'est-ce que ça va vous faire travailler, ça va nous faire travailler? Ça va nous faire travailler le fait d'être encore plus sérieux, assidu dans ce qu'on est en train de faire. Ça va nous amener à regarder bien dans les détails. Ça va nous faire travailler quelque part notre capacité de co-création. Comment ça marche? Ça commence au niveau de l'esprit, dans la qualification des formes pensées, qui sont des informations qui sont caractérisées en vibration. Donc nous sommes détenteurs chacun d'un certain nombre d'informations, donc de vibrations. Un champ informationnel de vibration qui est ressenti à la fois par nous, à la fois par les autres. Et après, en fonction de ça, la matière se concrétise. La matière se concrétise toujours dans notre environnement en fonction de ce qu'il y a, de la qualité des informations que nous vibrons. Donc le travail que nous sommes en train de faire et qu'on nous appelle à faire, c'est d'arriver justement à maîtriser, à intégrer ce process de création. On est en train de vous dire, pour ancrer dans la matière, et ce sont les énergies que nous avons actuellement quelque part, commencer
part bien regarder et avoir cette capacité quelque part de perception que à l'origine de quelque chose qui se crée dans la matière, il y a une mémoire, il y a donc une information. Et qu'il est important de requalifier cette information ou de la maintenir qualifiée en positif. Positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en accord avec le vivant, avec notre essence. Donc, ce qui se passe en ce moment pour beaucoup, c'est que nous sommes expérimentés, confrontés quelque part, utilisez le mot qui vous conviendra le mieux, le mien, exposés quelque part à l'expérimentation de mais en fait ce qui se passe dans ma vision me montre quelque chose qui me semble me bloquer ou m'empêcher de, d'accord, parce que nous sommes quand même, à moins que je me trompe encore, dans un Mars rétrograde, d'accord, dans un Mercure rétrograde, pardon, donc qui a tendance un peu à un ralentissement, mais qui n'est pas une punition. Ce Mercure rétrograde, quand il arrive quelque part, il va ralentir un petit peu dans la matière. Ça veut dire que les choses ne vont pas tout à fait être aussi fluides qu'avant. Malgré le fait quand même qu'en ce moment, nous ressentions vraiment quelque chose qui est très puissant et qui nous pousse, d'accord? Donc, on nous dit, attention, même si vous avez beaucoup d'idées, hein, ça je pense aux polarités supraconscientes à la base, qui ont 10 000 idées à l'heure, où on peut, même chez les polarités conscientes, ressentir, suivant votre étape du cheminement, qu'il y a beaucoup de choses qui vous pressent, il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de choses qui commencent un petit peu à émerger, que pour autant, on ne peut squeezer les étapes. C'est-à-dire, attention à ne pas se faire happer par l'extérieur et à perdre pied. Toujours revenir en son centre et toujours être bien ancré. Et on vous dit, on vous appelle, ce qui nous est demandé, ce qui nous a amené quelque part à expérimenter actuellement, ça va être, quoi que tu fasses, quoi que tu choisisses d'entreprendre, le process, il va toujours être le même. Fais bien attention à ce que l'énergie, l'information que tu souhaites matérialiser dans la matière, que tu souhaites matérialiser dans ta vie, soit bien en accord avec ton essence et de ne pas s'éparpiller. Et pour cela, il est aussi important d'aller libérer cet espace de programmation de tous les anciens contrats. C'est-à-dire qu'en fait, un contrat, c'est une information vibratoire. Donc tant que c'est encore actif, tant que cette information vibratoire est toujours active, mais qu'elle n'est plus en accord avec votre essence, elle va entraver votre essence. Donc on vous dit, pour certains, s'il y a des effusions de réactions, s'il y a des gens qui vous opposent des freins quelque part à l'évolution d'un projet, eh bien, il y a quelque chose à aller voir. Il y a toujours une leçon à apprendre quelque part. Donc à vous, à ce moment-là, de ralentir un petit peu et puis de se dire, d'essayer de se connecter à cet espace-là et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a une mémoire là qu'il y a à aller requalifier? Est-ce que je peux le faire seule? Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement pour ça? Est-ce que c'est pas forcément moi? Et auquel cas, ça veut dire que j'intègre l'information qu'il est important aussi d'intégrer et de respecter un certain timing. À partir du moment où une information engage d'autres personnes, il est important aussi de se tenir prêt quelque part au moment où ces autres personnes, d'accord, vont être en mesure d'intervenir aussi. Et en attendant, eh bien, soit on se repose, soit on avance sur les sujets qui n'engagent que nous. Voilà. Donc là, ce qu'on nous demande de travailler, c'est, malgré ce qui se passe à l'extérieur, toujours revenir en son centre. C'est ça votre GPS. Donc, apprenez
à ne plus vous faire déstabiliser quelque part par l'extérieur. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, un petit peu comme un baromètre, mais vous validez toujours avec cet espace intérieur, avec votre essence. Vous dialoguez avec votre essence. On vous amène l'opportunité d'apprendre à dialoguer constamment avec votre essence, à valider constamment, régulièrement. Et ça, à un moment donné, ça devient naturel en vous. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque seconde qui passe, on vous demande de savoir être en accord, à l'écoute de votre essence. C'est vraiment ça qu'on vous appelle à faire. Et de finaliser quelque part dans la matière un certain nombre de contrats à régler. Donc ça veut dire quoi? Quand vous êtes sur ce parcours de couple sacré, de couple universel, on vous demande d'être clean. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être engagé dans la matière, associé dans la matière, donc incarner ce couple dans la matière, à partir du moment où vous serez arrivé à une étape où vous aurez libéré votre essence de toutes ces contraintes, d'accord, qui entravent votre essence et qui donc se matérialisent dans la matière. Ça ne pourra pas se faire avant. Alors, ensuite, pourquoi certains couples sont déjà en contact, d'autres pas encore? Chaque duo est unique. Chaque duo va expérimenter un certain nombre de choses. Certains vont pouvoir continuer de travailler en étant en contact. D'autres vont arriver à se retrouver une fois qu'ils auront fait un travail chacun de leur côté, ou en tout cas un des deux, qui va forcément avoir par phase communicant une répercussion de l'autre côté. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Les mémoires qui sont contactées, même si dans les grandes lignes, on peut retrouver des similitudes, ne sont jamais dans le même ordre chez chaque personne. Ça, je le constate. Donc, je pense qu'il est important, aujourd'hui, quelque part, particulièrement dans la société, dans les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons, en France aussi, on nous appelle, ça je le sens bien et ça fait un moment que je le sens, à nous libérer du monopole de l'analytique, de la pensée analytique, d'accord, du mental, qui est une partie de notre cerveau neuronal. Donc en fait, là, ce qu'on va vous amener à expérimenter, c'est que si vous êtes trop accroché, trop cristallisé sur votre mental, sur votre pensée analytique, si vous faites tout passer par le filtre du mental et de la pensée analytique, ça va bloquer. Alors, le mental, la pensée analytique n'est pas à supprimer. C'est un élément de notre sphère spirituelle, de notre cerveau neuronal, qui est utile, qui est essentiel, mais pas pour tout faire. Pas pour tout faire. Donc là, quelque part, et j'ai envie de dire sur ce parcours, il y a des grandes leçons qui nous sont demandées d'intégrer, qui sont: apprenez à faire confiance aux autres parts de vous. Elles sont importantes. Et acquérir la sagesse, quelque part, et c'est ce que nous demande finalement et nous amène à réaliser ce parcours, c'est cette sagesse du cœur qui est de ne pas écouter tout le temps la même personne, de ne pas faire systématiquement ce que le mental nous dit. C'est pas lui qui a parole d'évangile. Ce qui a parole d'évangile, c'est notre essence. Donc, c'est réapprendre à réutiliser tout cet outil, d'accord, de façon équilibrée, harmonieuse, de façon optimum, c'est-à-dire de la façon dont il est présent
à nous dont il est utile. Donc c'est un petit peu comme si on avait un piano, vous voyez, avec toutes les touches blanches et noires, mais qu'on jouait tout le temps les deux mêmes notes, quoi. Et puis on se départit pas quelque part de ce petit précaré. Mais il y a tout ça, il y a toute cette gamme à jouer. Donc il est important que vous appreniez effectivement à utiliser toute la gamme. Vraiment, parce que ça va vous être utile. Après, deuxième grande leçon, c'est que quand on est sur ce parcours, on nous demande de nous accueillir. Et donc, s'accueillir, ça veut dire quoi? Savoir qui nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'aime. C'est ça l'amour inconditionnel. On sait qui on sait quels sont nos dons et nos compétences. Et on connaît nos zones d'ombre. Mais on sait en même temps que dans nos zones d'ombre, quelque part, à un moment donné, on va pouvoir les transmuter. Parce qu'on sait repérer les gens qui vont pouvoir nous aider à ça. Et en même temps, on va être en capacité de développer un outil qui va pouvoir nous permettre de transmuter en toute autonomie. Et qu'on va savoir utiliser quand on en aura besoin. Mais ce qu'il est important aussi d'intégrer, c'est qu'on ne peut pas se mettre en danger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans un état d'extrême qui est je me fatigue tellement, je ne connais même pas mes limites, qu'à un moment donné j'arrive à un point où je me mets moi-même en danger. Il est important de pouvoir intégrer sur ce chemin qu'il faut que vous vous ressourciez et il faut que vous maîtrisiez aussi vos capacités de vous ressourcer et de sentir le moment où il est temps de vous ressourcer et donc de dire non. Donc tout ça, quelque part, c'est ce qu'on vous amène à expérimenter dans la matière, que bien entendu certains vont ressentir à différents niveaux, à différents secteurs, en fonction de ce qu'ils auront quelque part à apprendre là où ils en sont aujourd'hui. Donc voilà. Il y a aussi une chose dont je voulais vous parler, je voulais en faire une vidéo à part, mais peut-être que ce sera le cas d'ailleurs, mais il y a aussi une chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est le fait de prendre conscience, donc quelque part ce parcours il nous amène à un éveil de conscience, d'accord ? Nous vivons dans une société qui est encodée de programmes sociétaux qui vibrent en dissonance avec notre essence. Et donc là, je pense qu'en plus, alors particulièrement en plus, par rapport à l'actualité du moment, on ne pourrait pas donner meilleur exemple, mais nous sommes, et quelque part, je pense que vous pourrez être attentif à ça, complètement dans programmer, dans une façon de fonctionner qui est dans la rapidité. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société où c'est la fast culture, en fait. Hein, c'est la culture du fast. Alors, je suis désolée pour les gens qui vont me dire que j'utilise un mot qui n'est pas français. C'est ça. Et de plus en plus, en fait, et ça fait un moment que ça existe, on va y opposer la culture du slow. D'accord, la slow attitude. Et ça, c'est beaucoup plus en accord quelque part avec notre essence. Et je le vois même chez certaines personnes, pas toutes. Mais attention à ça. Même dans la façon que vous allez être consulté pour certains ou de prendre contact avec des thérapeutes, bien souvent, je vois, ou ce que je peux échanger avec d'autres personnes, c'est dès que ça vient, c'est la culture de la méthode urgentiste en fait. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on est mal, paf, alors là on appelle 10 personnes, 10 thérapeutes pour voir qui va répondre en premier, qui va pouvoir donner un rendez-vous en premier. Et le truc, c'est que quelque part, ça va vous amener à peut-être ne pas être en contact avec la bonne personne. Et vous allez faire de même, par exemple, auprès de rencontres, d'échanges sociaux, par exemple, c'est dès que je sens que ça va mal, allez, paf, c'est l'urgence et c'est les pompiers, il faut éteindre le feu. D'accord ? Et c'est la panique à bord. Moi, ce que je vous engage à faire, c'est de revoir ça. C'est-à-dire que, alors, déjà, moi, me concernant, personnellement,
techniquement, pratiquement parlant, je vous ai toujours dit que la technique que j'utilise, moi je ne réponds pas dans l'urgence. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous correspondre parce qu'à un moment donné vous allez le sentir et vous allez sentir que vous allez vous engager dans une régularité sur un certain temps, d'accord, sur plusieurs mois. Et c'est ça quelque part. Moi ce que je sens c'est que là j'attire un peu votre attention à la méthode urgentiste parce que ça vous fait à tout point de vue, hein, à tous les niveaux, ça ne vous fait pas prendre de bonnes décisions. Moi je vous engage vraiment, et je pense que c'est ce que la période actuelle nous amène à faire, hein, c'est à ralentir, c'est-à-dire à prendre les choses de façon beaucoup plus pérenne, de façon beaucoup plus stabilisée. Et ça je pense aussi beaucoup aux polarités supraconscientes à la base qui ont tendance à aller très 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 vite. Alors elles sont pas plus rapides quelque part, plus je veux dire intellectuellement que les polarités conscientes, mais elles sont moins ancrées. Et quelque part, les énergies actuelles vont beaucoup les amener, les polarités supraconscientes à la base, à travailler l'ancrage. Parce qu'elles sont submergées par plein de choses, elles sont très connectées, donc il va y avoir plein d'infos qui vont arriver, l'envie du coup de faire plein de choses. Mais est-ce que tout ça va pouvoir être concrétisé ? C'est la question. La polarité supraconsciente, en fait, a tendance aussi beaucoup à réagir dans l'urgence. C'est je me sens mal en me réveillant un matin, il faut absolument que j'ai un rendez-vous dans la journée ou dans la semaine. Non. À un moment donné, ça va avoir ses limites, d'accord ? Donc là, on va vous faire travailler dans les énergies là qui sont depuis début d'année. Il va falloir s'y prendre autrement. C'est-à-dire, ok, j'ai une urgence, je sens que ça va pas bien, mais à un moment donné, je vais en tirer une leçon. Si j'analyse que c'est récurrent, que c'est un peu régulier, eh bien, je vais m'y prendre autrement. Donc, je sens qu'il y a un problème de fond. Et bien, ce problème de fond, il va demander une méthodologie, une régularité, d'accord ? C'est-à-dire que même si je suis bien, ça ne veut pas dire que je n'ai pas quelque chose à aller travailler, à aller voir. On n'attend pas systématiquement d'aller mal pour pouvoir consulter. Alors, bien souvent, ça va être effectivement le déclencheur. Mais après, une fois qu'on a déterminé qu'à la base, il y avait quand même quelque chose de fond à travailler, qu'on sent que la technique ou l'accompagnement fait écho en soi, ou même tout seul dans son coin, c'est la régularité, la récurrence qui va donner un résultat aussi. D'accord ? Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à intégrer. J'ai l'impression de parler un peu comme ma grand-mère. C'est en fait là, on nous demande de revenir à quelque chose de bon sens. C'est-à-dire que, et c'est pareil, quand on veut quelque chose, d'accord ? Et qu'on a besoin d'argent pour accéder, parce que l'argent c'est une énergie, c'est pas mauvais en soi, eh bien on revient, je pense que là on est beaucoup appelé à revenir à l'ancienne, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on faisait avant ? Moi je sais que j'ai toujours fait ça, c'est si je sais qu'il y a quelque chose qui me correspond et que j'ai envie de ça, parce que je sais que c'est vibrant en moi. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas y aller directement m'engouffrer dans le truc sans savoir derrière si, concrètement parlant, je peux y accéder. Si je peux y accéder parce que j'ai ce qu'il faut, j'y accède. Et sinon, si c'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais mettre de côté en prévision de. Je vais travailler, paf, ça va dégager une énergie monétaire que je mets de côté au fur et à mesure d'un travail régulier. Et puis à un moment donné, quand j'ai cette somme-là, eh bien, je sais que je vais pouvoir m'engager énergétiquement, matériellement parlant et financièrement parlant dans quelque chose. Donc là, on nous appelle à réfléchir d'une autre façon, comme avant. C'est-à-dire, bien, j'y vais pas complètement bille en tête, sans savoir derrière ce qui se passe. Non, c'est ça l'ancrage aussi.
L'ancrage, c'est j'ai une idée, j'ai quelque chose qui arrive, un projet qui se présente, je sens que ça fait écho, je fais l'analyse, je fais un petit peu le bilan de ce qui se passe là. Si je peux y aller parce que j'ai de quoi faire, j'y vais. Et si c'est pas encore tout à fait le cas, eh bien, je mets en place un certain nombre de choses pour ancrer, pour stabiliser, d'accord, et pour donner la possibilité que ça se passe, que ça se construise dans la matière. Donc voilà ce qu'on nous demande quelque part, ce que cette période nous appelle à ralentir. Hein, quand on voit que c'est quand même hallucinant que à cause du problème du coronavirus, on en arrive quelque part à répondre au défi de dépolluer l'atmosphère. Depuis que tout le monde reste chez soi, on a des résultats d'analyse atmosphérique dans certaines régions du monde, zones mondiales, qui sont d'un seul coup redevenues propres. Bon sang, mais est-ce qu'il faut en arriver là pour pouvoir... voilà, je pense que le message, il est un petit peu... il est plus qu'évident quand même. C'est ralentir, revenir à l'essentiel. Culture du zapping aussi. C'est-à-dire que, voilà, on est sur différents fronts en même temps et on regarde 10 000 choses en même temps et on va sur 10 000 informations en même temps. Cool! C'est contre-productif. L'information, trop d'informations tue l'information. Trop de je sais pas quoi tue le je sais pas quoi. Donc, revenir à l'essentiel, se recentrer sur soi, sur des choses qui vous correspondent. Ce qui me correspond à moi ne va pas forcément vous correspondre à vous. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça veut dire que d'abord, on n'a pas la même fiche de poste, et puis qu'on a besoin de tout le monde quelque part, d'accord, dans son cœur de compétences, pour pouvoir avancer, pour pouvoir répondre aux différents défis qui nous sont demandés quelque part, qui nous sont proposé aujourd'hui. L'ultra-connexion aussi. Moi j'ai envie de vous dire, il y a des moments, je sens naturellement, il n'y a rien du tout de, comment dire, c'est pas des périodes où on se sent mal, où on a le blues, où il peut y en avoir des moments comme ça. Mais moi, je me déconnecte des réseaux sociaux parce que c'est constamment un appel à la compétition, à la concurrence. Ce sont des outils qui sont ultra égotiques quelque part. Alors ils sont pas mauvais en soi parce que moi-même je les utilise et ce sont des bonnes techniques de communication, de diffusion de l'information qui sont très importantes. Mais il y a des moments où on sent que c'est très... et particulièrement dans les moments où effectivement... ça nous demande de beaucoup, les influences énergétiques nous font beaucoup travailler justement, nous font beaucoup revenir en nous-mêmes, hein, reconnecter à notre essence, où il y a beaucoup on est happé à l'extérieur, comme par peur de s'engouffrer à l'intérieur de soi, de se noyer, de se perdre. Il faut, par opposition, quelque part, ça crée des réactions chez certaines personnes, de se raccrocher à quelque chose d'extérieur qui est superficiel quelque part, mais qui nous donne l'illusion qu'on est encore en vie, d'accord ? Donc c'est ultra selfie, ultra communication sur les réseaux sociaux, mais attention parce que du coup ça va contribuer à vous amener des énergies de basse vibration extérieure. Donc ça vous amène tout ça quelque part à finalement à nouveau vous faire maîtriser par le mental et la pensée analytique, d'accord ? Tout ça, toute cette sphère intellectuelle, spirituelle, ce cerveau neuronal, normalement, il doit être au service de votre essence. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous êtes appelé à revenir à votre centre. C'est plus l'extérieur qui vous valide. C'est plus une attente, même si c'est de votre autre quelque part, hein, qui va vous valider. Non. Vous revenez, on vous appelle à revenir en votre centre, à reconnecter avec votre essence et à vous fier à votre essence. C'est votre GPS. C'est pas votre mental, votre GPS. Donc, si vous êtes trop dans la maîtrise du mental, vous allez vous perdre. J'ai envie de vous dire... j'ai envie de vous parler de cette image de vous savez les fréquences radio, quand vous aimez écouter une radio, c'est exactement la même chose, c'est une fréquence qui se calcule en hertz
Et les zones d'activité cérébrale, suivant qu'on est sur telle... en contact avec l'inconscient ou en contact avec plutôt le mental, ou les deux, ou etc. Ce sont des fréquences vibratoires qui sont différentes. Et on pourrait dire, par exemple, je vous cite des radios que j'aime, hein, mais qui ne sont pas des références forcément, hein, pour vous peut-être, mais on peut dire que, je ne sais pas moi, la fréquence de la pensée analytique de l'hémisphère gauche de l'état d'éveil, par exemple, c'est France Inter, ok. Et puis la fréquence du cerveau droit de l'inconscient, c'est FIP. Donc, et puis après, la fréquence où les deux sont connectés, c'est-à-dire la zone alpha, ça va être, je sais pas moi, France Culture, ok. Donc, si vous êtes constamment connecté sur France Inter, c'est super, vous allez apprendre plein de trucs. J'adore France Inter. Vous allez intégrer plein d'informations, ça va vous donner un certain nombre de structures, etc. Ça va vous amener... Voilà. Et c'est super. Et continuez à écouter France Inter. Mais si vous ne vous connectez pas régulièrement sur FIP, et sur France Culture, à un moment donné, vous allez zapper des informations. Vous allez vous perdre. Vous n'allez pas pouvoir compléter quelque part. Vous allez être incomplet, en fait. Donc là, ce qu'on vous appelle quelque part à faire, c'est d'écouter un peu plus de radio, de fréquence. Ne soyez pas calez constamment sur la même fréquence de radio, hein, systématiquement. Allez vous caler sur la fréquence de votre hémisphère droit, allez vous caler sur la fréquence de la zone alpha, c'est-à-dire les deux hémisphères gauche et droit connectés, parce que vous allez avoir accès à des informations auxquelles vous n'aurez jamais accès si vous êtes connecté tout le temps sur la fréquence de votre mental et de votre cerveau analytique. Ce sont des fréquences de communication sur lesquelles vous n'aurez pas accès aux mêmes informations. Donc, quand on travaille, par exemple, en hypnose, eh bien, on va travailler sur une fréquence radio. Et sur cette fréquence radio, c'est un petit peu comme... C'est cette image qui me revient, vous savez, c'est quand De Gaulle parlait aux Français en temps de guerre de l'étranger, et ils utilisaient des fréquences, justement, pour faire passer en loose D des informations que certains autres ne pouvaient pas avoir, justement, pour organiser quelque chose. C'est exactement la même chose. Calez-vous sur cette fréquence. Alors pour certains, c'est complètement étranger, et c'est presque non, c'est interdit, c'est dangereux, d'accord. Et puis pour d'autres, c'est assez naturel, mais sauf que c'est la vie dans laquelle nous sommes quelque part, ces programmes sociétaux sur lesquels nous sommes, nous font systématiquement écouter France Inter, nous font systématiquement être sur cette même fréquence de radio. Donc là, on vous dit attention, attention, il n'y a pas que ça. Vous serez beaucoup plus en connexion avec votre essence si vous allez explorer et écouter d'autres zones de fréquence. Donc voilà, je terminerai là-dessus parce que c'est assez long. Pour les influences, c'est ce qu'on vous demande à travailler actuellement. Voilà. Donc prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.